Salut à tous, bienvenue sur CM Football. Toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger sur l'actualité du football. Et aujourd'hui, on va se parler de l'AC Milan. Alors, est-ce que cet AC Milan est aussi ambitieux pour aller décrocher un titre qui lui manque depuis de nombreuses années? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est vous qui avez choisi l'étude de ce club. Je vous ai posé la question dans le post communauté et vous avez été quasiment 30% à souhaiter étudier l'AC Milan. Donc, je m'y suis penché et c'est Alan qui nous accompagnera en fin de vidéo dans le Fergie Time pour nous donner son avis sur cette question. Est-ce que cet AC Milan va aller chercher le titre et quel comportement en Ligue des Champions? Alors on commence comme d'habitude par le mercato, avec un mercato qui a vu le départ notamment de Donnarumma, le gardien emblématique de l'AC Milan, le gardien de la sélection italienne qui a été champion d'Europe cette saison, a quitté son club pour le Paris Saint-Germain sans indemnité de transfert. Évidemment, ça a fait un grand bruit du côté de Milan, notamment par rapport au comportement du joueur, mais aussi au comportement de son agent Mino Raiola, qui avait renouvelé à des tarifs exorbitants il y a quelques années. Alors, ce n'est pas le seul départ, il y a Çalhanoğlu qui est parti également, qui est parti où? Qui est parti à l'Inter Milan. Alors c'est évidemment deux blessures du côté du club milanais, mais il y a eu des recrues et des recrues encore une fois très intelligentes, entre un mix entre expérience et entre jeunesse, avec plusieurs joueurs qui sont arrivés, des joueurs qui connaissent le club comme Tomori, comme Brahim Diaz ou encore comme Bakayoko, qui ont eu leurs prêts confirmés par des achats ou des prêts qui ont été prolongés, mais également des valeurs sûres comme Mike Maignan qui a été recruté pour remplacer Donnarumma, ou encore Olivier Giroud qui est évidemment très important dans ce début de saison, on l'a vu. Après, il y a des paris réalisés par le fonds d'investissement Elliott, des paris comme Ballo-Touré ou des paris comme Adli ou encore comme Pellegrini qui ont été recrutés soit en achat, soit en prêt. Et évidemment, c'est un point important, même si la balance financière du club milanais est négative, le club est en déficit de 69 millions d'euros sur ce mercato estival, mais on avait étudié la stratégie du fonds d'investissement Elliott en janvier dernier sur cette vidéo, et je vous invite à aller la voir. On est sur une stratégie qui est assez intelligente et qui a la volonté justement d'aller chercher et de faire des coups sur des jeunes joueurs. On pense à Adli qui a été recruté pour être prêté aux Girondins de Bordeaux avant de revenir, mais ça peut être des paris intelligents dans le but évidemment de revendre les joueurs. Donc ici, on a un AC Milan, je trouve, qui est assez ambitieux pour avoir recruté ce mix entre expérience et jeunes joueurs. Ça va nous emmener au 11 probable avec évidemment dans les buts Mike Maignan, Calabria sur le côté droit, Tomori en défense centrale et Théo Hernandez sur le côté gauche, un milieu avec Franck Kessié et Bennacer, un milieu de terrain avec Brahim Diaz, Raphaël Leao et Selmakers avec Olivier Giroud devant. Alors vous le voyez, c'est un effectif qui se connaît principalement. On a le mix des jeunes joueurs prêtés avec l'expérience d'Olivier Giroud, et on va voir aussi qu'on a une profondeur de banc qui peut être intéressante compte tenu de la Ligue des Champions qui va arriver. Regardez tout de suite, on a Florenzi qui est arrivé également pour doubler le poste de Calabria, on a Kalulu qui peut jouer en défense centrale et Romagnoli qui est relégué sur le banc, on a Ballo-Touré qui peut accompagner Théo Hernandez, Krunic et Tonali qui ont joué ce début de saison compte tenu des blessures de Bennacer ou du retour de blessures de Bennacer et de Kessié. On a à droite Castillejo, Rebic sur le côté gauche et évidemment Zlatan qui peut remplacer Olivier Giroud, et on peut avoir une autre tactique de jeu avec la volonté de Stefano Pioli de faire jouer Giroud et Zlatan ensemble. Évidemment, ça modifierait l'équilibre de l'effectif, mais on pourrait retrouver cette équipe comme on le voit ici, avec un Zlatan qui pourrait être un cran en dessous du poste de numéro 9 pour accompagner l'attaque milanaise, et Olivier Giroud dont on connaît évidemment les performances et sa faculté à toujours pouvoir marquer des buts, à toujours renaître de ses cendres, et peut-être qu'Olivier Giroud, avec la saison qu'il va réaliser à l'AC Milan, sera de retour en équipe de France. En tout cas, on le lui souhaite. Alors, du côté des forces de cette équipe, il y en a plusieurs. D'abord, c'est la force du collectif. Pourquoi? Parce que c'est un collectif qui se connaît très bien. On a vu, cet effectif a été retouché de manière intelligente par ligne, avec l'arrivée de la confirmation de Tomori, avec Brahim Diaz qui est revenu, qui a confirmé son prêt du Real Madrid, avec Olivier Giroud devant, et cet effectif a été second du championnat l'année dernière, et donc il y a une volonté de pouvoir capitaliser dessus de la part des dirigeants milanais. Le deuxième point, évidemment, ça va être la connexion entre Zlatan et Giroud. Alors la connexion s'ils viennent à jouer ensemble, mais ne serait-ce que par leur présence dans ce groupe, Zlatan et Olivier Giroud
Giroud. Ce sont de nombreux titres remportés, que ce soit en club ou en sélection nationale. C'est une expérience énorme de la Ligue des Champions. C'est une hygiène de vie aussi pour tous les jeunes qui encadrent cet effectif. Et c'est certain que les jeunes vont être à l'écoute pour grandir aux côtés de ce type de joueur qui est formidable pour un effectif. Donc évidemment, Zlatan, Giroud, en dehors du fait qu'ils peuvent jouer ensemble, seront des atouts pour cette équipe de l'AC Milan. Enfin, il y a le vécu de la saison dernière, le vécu de cette équipe qui a été leader très longtemps lors de l'année 2020 avant de laisser place à l'Inter Milan, mais ce vécu a été important parce qu'ils ont quand même été en 8e de finale de l'Europa League, éliminés par le finaliste Manchester United, et ce vécu doit pouvoir servir cet effectif à aller encore au moins faire aussi bien cette saison. Ensuite, il va y avoir des interrogations évidemment parce que on a une équipe qui a un groupe compliqué en Ligue des Champions, une équipe qui n'a pas l'habitude, en tout cas la saison dernière, de jouer des matchs à haute intensité de ce type-là. Le Milan AC, l'AC Milan, va retrouver cette saison l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, va retrouver Liverpool, va retrouver Porto, et on va avoir évidemment des matchs importants à jouer, des fréquences de matchs, une répétition à haute intensité qui peut mettre en difficulté cet effectif, même si on l'a vu, elle a une profondeur de banc intéressante, mais est-ce qu'elle a le niveau pour au moins terminer 3e de ce groupe face à Liverpool ou Porto qui font office de peut-être 2e et 3e derrière l'Atlético Madrid, à mon sens? C'est une question évidemment à laquelle les joueurs et les dirigeants vont devoir répondre. Et puis il y a un autre point, on a parlé de la force de Zlatan et de Giroud, mais si demain ces deux joueurs venaient à être en concurrence pour leur poste, quels seront leur état d'esprit dans le groupe justement? Ça pourrait créer des petites tensions, ce qui pourrait ne pas être bénéfique évidemment pour cet effectif. Donc il y a des zones d'ombre dans cet effectif, il y a des légères interrogations et on va voir tout de suite ce qu'en pense Alan. Alan, il est supporter, il est spécialiste de l'AC Milan et il va nous répondre à ces questions dans le Fergie Time, dans les arrêts de jeu de cette vidéo. On y est, après 7 ans d'absence, l'AC Milan est enfin de retour en Ligue des Champions, sa compétition fétiche. En tant que supporter, je sens que l'on va vivre une saison passionnante. Au niveau national, je pense que le Milan va batailler pour le Scudetto. On l'a vu la saison dernière, le Milan est passé à ça du Graal. Malheureusement, les blessures à répétition nous ont empêché d'y croire et le rival interiste a été sacré champion. Mais cette saison risque d'être complètement différente. On distingue 7 concurrents assez sérieux pour le titre. Et je vois le Milan réussir à tirer son épingle du jeu et à créer la surprise. Car ils ont, selon moi, par rapport aux autres, de la continuité dans la gestion, etc. C'est vrai que les autres équipes auront besoin d'une période d'adaptation étant donné qu'ils ont changé d'entraîneur à l'exception de l'Atalanta. Au niveau européen, c'est vrai qu'on n'a pas été forcément gâtés. Pioli va devoir se mesurer à 2 mastodontes du football européen, Jürgen Klopp et Diego Simeone, ainsi qu'au FC Porto, un grand habitué des grandes soirées européennes. Donc malheureusement, je ne nous vois pas passer la phase de poule cette saison, mais j'attends de notre équipe qu'elle fasse de jolies prestations et qu'elle essaye, pourquoi pas, d'atteindre la 3e place qui nous reverserait directement en Europa League. Pour finir, j'attends également l'éclosion de plusieurs joueurs cette saison. Je pense à Rafael Leao, je pense à Sandro Tonali par exemple. Et j'attends que Pioli continue de nous proposer un beau football comme il le fait depuis le restart. Et pourquoi pas jouer la Coppa Italia à fond. Avec notre profondeur de banc, c'est vrai qu'on pourra se permettre un peu de faire tourner davantage, etc. Et ça nous permettrait enfin de décrocher ce trophée qui nous manque depuis 2003. Merci Alan, merci, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis du spécialiste que tu es pour apporter quelque chose en plus à cette vidéo par rapport à l'analyse initiale. Alors, de mon côté, je pense que le Milan, évidemment, a réalisé un recrutement qui est ambitieux, une ambition qui se doit au moins de qualifier le club en Ligue des Champions pour la saison prochaine. En revanche, est-ce que le titre est abordable? Ça me paraît difficile par rapport à l'Inter Milan, par rapport au renouveau aussi peut-être de cette Juve, par rapport à l'AS Roma qui arrive avec José Mourinho. Alors, c'est possible, mais il faudra faire au moins aussi bien en termes de points que la saison dernière. Est-ce que l'AC Milan se qualifiera pour le tour suivant, pour les 8e de finale de Ligue des Champions? Ça me paraît un peu juste à l'heure actuelle par rapport à la qualité de cet effectif au regard de ses concurrents en Ligue des Champions. Mais, en tout cas, on a un Milan AC, un AC Milan qui
grandit encore, qui va devoir franchir un cap et il sera très intéressant d'observer le mercato d'hiver, notamment pour savoir si Franck Kessié restera, parce qu'il y a déjà des rumeurs qui tournent autour de lui sur sa possible transfert vers le championnat de France et le Paris Saint-Germain, ou vers peut-être demain la Première Ligue. Alors dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de cet AC Milan, est-ce que vous les voyez remporter le titre en Serie A, est-ce que vous pensez qu'ils auront les capacités de franchir le premier tour de la Ligue des Champions? Je serai attentif à tous vos commentaires comme d'habitude, et puis on va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Celle-ci clôturera le Tour d'Europe des championnats étrangers avec l'étude de Manchester United et de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'ils seront en capacité d'aller chercher le titre de Première Ligue qui leur échappe depuis de nombreuses saisons? Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao!